بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهبي. Aujourd'hui, on va pas trop parler, on va essayer d'écouter un autre imam suiveur des hadiths. J'avais déjà corrigé Rachid El-Jai, maintenant c'est Abou Nader son tour. On va l'écouter, on va le corriger en même temps. Ce verset, vas-y, ok, tu nous as dit c'est l'interprétation des savants. Mais c'est les savants qui ont compris ça. Et la sunna, bah t'as vu, il y a des textes qui sont authentiques, il y a des textes qui sont pas authentiques, c'est un peu mélangé. Nous les hadiths on prend pas. Nous on prend que du Coran. Ceux-là on les appelle les coranistes. Msakin, ils ont pas le bon nom. Voilà. Vous-même, vous avez entendu, il a dit, voilà, nous, les gens qui suivent le Coran, qu'on appelle le coraniste. Parce que le problème est que l'imam ne savait même pas qu'est-ce que ça veut dire coraniste. C'est vous qui nous appelez des coranistes. Coraniste, ça veut dire quoi? Al-Qur'aniyoun, ceux qui suivent le Coran. Imagine ça, c'est une fierté. Imagine quelqu'un qui suit le Coran, c'est une fierté. Comment nous, on peut avoir honte? Et puis, il dit avec l'arrogance, masakin. Alors qu'il ne sait pas que lui-même, qu'il est miskin. Parce qu'il a un nom qui ne vient pas d'Allah ni de son bien-aimé. Parce qu'Allah dit au prophète de suivre le Coran. D'autres choses. Vous allez me dire que le prophète suivait ses propres hadiths? Non, il suivait le Coran. Vous comprenez? Ce n'est pas authentique. Il y a des hadiths qui sont authentiques, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. Comment on va s'en sortir? Alors que le Coran, vous croyez à tous les versets coraniques, mais vous ne croyez pas à votre propre hadith. Vous croyez à tous les versets coraniques. Mais quand on vous demande, est-ce que le livre, deux livres là, qui est le plus authentique après le Coran, qui est Hadith al-Bukhari et Muslim, est-ce que tu crois à tous les hadiths? Il dit non. Toi-même, tu ne crois pas à tes propres hadiths et tu veux que nous, on croit à ça. Tu ne lis pas le Coran, Ayyuha al-Imam, surat 4, verset 82. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Pourquoi vous ne méditez pas sur le Coran? Si ça venait d'un autre Dieu qui n'est pas Allah, vous allez avoir mettre des contradictions. Même l'arrivée de Dajjal déjà. Il y a un hadith qui dit, Dajjal, que le prophète a dit que Dajjal va venir, il est bon de l'œil droit. Il y a un autre hadith, il est bon de l'œil gauche. Je vais afficher le premier hadith qui est là. L'œil droit. Vous avez vu le hadith. Et deuxième hadith, il est bon aussi de l'œil gauche. Ça, c'est ici. Et ça vient des mêmes prophètes. Comment on peut croire à ça là? Un prophète qui s'est contredit. Hey, laissez-nous tranquilles. Hein. Et regardons sa deuxième vidéo. Ok? Et donc ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète alayhi salatu wassalam, et vont l'écarter en disant que non, la sunna, c'est pas fiable comme le Coran. Voilà. Dans cette vidéo aussi également, il a dit que nous on ne croit pas parce qu'il n'est pas fiable. Bien sûr, n'est pas fiable. Pour confirmer cela aussi également, on va écouter un autre imam, Rachid El-Jai, qui va nous montrer encore une fois que hadith n'est pas fiable. Écoutons Rachid El-Jai, on revient. Poisonnement, une chose qui lui avait été fait manger lors de Khaybar. Et c'était une femme qui lui avait fait manger cette nourriture. Et le prophète alayhi salam a su, à travers un miracle, la viande a parlé. Et le prophète alayhi salam a dit arrêtez-vous. La viande a parlé en disant qu'elle était empoisonnée, mais le prophète avait mangé. Voilà, vous avez entendu Rachid El-Jai. Rachid El-Jai est en train de dire que le prophète a mangé une nourriture empoisonnée. Mais le prophète quand même sait la fin du temps. Il connaît que Dajjal va venir, il connaît qu'il y a les châtiments de la tombe. Mais quand même, on lui a donné la nourriture et il a mangé la nourriture. Il ne sait pas que la nourriture est empoisonnée ou a été empoisonnée. Imaginez un prophète qui sait ce qui se passe dans la tombe, des gens doivent venir. Ça, c'est plus compliqué. Hein? Mais quand même, nourriture, là, il n'arrive pas à savoir. Après avoir mangé la nourriture, et la nourriture a parlé. Lui-même, il a dit, oh, le prophète a dit, oh, attendez. Mais avant de dire aux gens, attendez, toi qui sais ce qui se passe à la fin du temps, tu devrais savoir quand même que la nourriture, là, ne mangez pas, c'est empoisonné. Ou la nourriture même là, si la nourriture même là a un peu de respect pour le prophète, avant que le prophète mange d'abord même la nourriture, pourquoi il n'a pas parlé? Et s'il te plaît, respectez-nous un tout petit peu. Et dans le hadith Bukhari, encore 4428, le prophète a été empoisonné. Mais dans un autre hadith, 5768, le prophète dit là-bas, celui qui mange 7 dates par jour, 7 dates, 5, 6, 7 dates par jour, tu ne seras jamais touché ni la sorcellerie, ni le poison.
Et ça vient de mon prophète. Et lui, il a été touché par la sorcellerie. Il a été touché aussi également par quoi? Par le poison. Comment on peut croire à ce genre de hadith? Et vous voulez que ça, c'est votre sunna. Un sunna qui se contredit de jour en jour. Et vous voulez que nous, on laisse le Coran à vous suivre. Venez avec d'autres arguments, s'il te plaît. On va regarder la dernière vidéo. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, lui-même, il va nous donner la raison que la sunna ne vient pas du prophète, quoi. Écoutons sa vidéo, on revient. Ils oublient que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah. Voilà, vous avez entendu sa vidéo. Elle vient nous confirmer tout de suite là que nous on refuse la sunna. Que sa sunna vient d'où? Sunna vient d'Allah. Toi-même tu as dit que ça c'est une révélation divine. Donc si c'est une révélation divine, c'est le Coran qui est la révélation divine. Si votre hadith là est la révélation divine, hadith ou Al-Qudusi ou d'autres hadiths là, priez avec le hadith. Nous on peut prier avec le Coran parce que c'est une révélation divine. Tu lis ça dans ta prière toi-même en tant qu'imam. Pourquoi tu ne pries pas avec le hadith aussi? Comme tu dis que c'est les mêmes paroles, une révélation divine, c'est une révélation divine. Il n'y a pas de différence. C'est Allah qui a dit seulement, donc c'est la parole d'Allah, on peut prier. Mais on ne peut jamais prier avec le hadith parce que ce n'est pas une révélation divine, ya imam. C'est pour ça, moi je vous dis, allez-y, apprenez. Ces imams-là ne peuvent pas vous enseigner. Il ne peut pas, il vous contredit tout le temps. Toi-même, tu viens de confirmer que la sunna n'appartient pas au prophète, mais c'est Allah qui lui a enseigné. L'enseignement d'Allah n'appartient pas au prophète. C'est l'enseignement d'Allah, c'est le Coran. Tout le comportement du prophète là, il a trouvé ça dans le Coran. C'est pour ça que Allah nous dit il a dit là-bas on t'a trouvé égaré et on t'a guidé. Parce que le prophète ne pouvait pas être bien guidé sans le Coran. Il ne pouvait pas avoir tout ce bon comportement là sans le Coran. Vous comprenez? Donc si tu veux savoir qui est le prophète, c'est dans le Coran que tu vas rentrer, pas le hadith. Parce que le hadith donne une autre image au prophète. Le hadith ne permet pas de comprendre le prophète. Parce que vos hadiths là transforment le prophète un homme violent, un homme qui aime les femmes, un homme qui aime la sexualité. C'est ça que le hadith nous donne l'image. Donc ça, c'est pour cela que vous-même vous prenez l'image de votre prophète. Parce que vous êtes dur, vous avez le cœur dur. Vous n'aimez pas. Vos femmes voilées insultent les gens sur les réseaux sociaux. Vos femmes voilées ne sont pas bien éduquées. C'est ça votre sunna. Nous, on ne peut pas adhérer à votre groupe là. Vous êtes des égarés. Votre nom sunnite, ça ne vient pas d'Allah. C'est ça, miskin. Ya ayyuha, al-imam. C'est votre nom, miskin. Si tu es véridique, donne-moi une preuve que le prophète était sunnite. Donne-moi une preuve que le prophète était salafi. Il n'était pas salafi. Ce nom-là ne vient pas d'Allah ni de son prophète. Vous avez inventé un nom. Nous, on est fiers d'être coranistes. Parce que dans vos propres hadiths là-bas, 1432, qu'est-ce qui a été dit là-bas? Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa qassatuhu. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa qassatuhu. Les gens qui suivent le Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Ce sont des gens qu'Allah aime et ses privilégiés aussi également. Donc nous, on suit le Coran, c'est ça qu'Allah nous aime. Et pour finir, votre propre hadith dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur d'entre vous, celui qui apprend le Coran et il enseigne. Pourquoi il n'a pas dit le meilleur d'entre vous, celui qui apprend le hadith et enseigne? Vous êtes content si votre fils mémorise le Coran. Pourquoi vous n'êtes pas content si votre fils mémorise le hadith? Parce que le Coran qui est en haut et le hadith est en bas. Vous êtes en bas, nous sommes en haut. Prenez soin de vous. Voilà une petite correction à donner à l'imam. Si l'imam n'est pas content, nous on est prêts pour le débat. Barakallahu fikum ila al-liqa. Wassalamu minallahi alaykum wa barakatuhu. Seul le Coran nous suffit. Salam.